Ma chère Laetitia, cette semaine, à l'occasion de la sortie du film Le grain et l'ivraie de Fernando Solanas, je me suis rendu avec Sylvie à l'Assemblée nationale pour assister à une projection organisée pour les députés qui malheureusement pour la plupart étaient absents en raison des vacances parlementaires. Ce documentaire argentin, racontant comment l'agriculture transgénique et l'utilisation intensive des pesticides, des épandages et des fumigations ont provoqué l'exode rural, la déforestation de millions d'hectares de forêts, la destruction des sols, mais aussi la multiplication des cas de cancer et de malformations à la naissance au sein de la population locale, nous avons, à l'issue de la projection, participé à un débat avec Jacques Kapla, qui, en sa qualité d'agronome et de fils d'agriculteur, nous a démontré de quelle manière il était possible de cultiver des fruits, des légumes et des céréales de façon saine et rentable en préservant les milieux naturels. Ayant appris d'autre part qu'une campagne pour une agriculture sans pesticides était organisée et mise en place dans de nombreuses régions en France afin de prouver que tout le monde avait à présent du glyphosate dans son organisme, nous avons pu, avec Sylvie, poser quelques questions à Marion au sujet de son association. Donc nous, on met en place des tests urinaires pour mesurer les taux de concentration en glyphosate dans l'urine des citoyens. Et c'est quoi l'idée ? Alors l'idée, c'est que chaque personne peut faire tester ses urines pour voir son taux de glyphosate. Et derrière, les gens peuvent porter plainte pour tromperie aggravée, mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement. Et vous avez fait combien de tests jusqu'à présent ? Aujourd'hui, on a déjà fait 1600 tests et tout le monde est contaminé. C'est-à-dire, on a entre 0,1 nanogramme par millilitre et 4 nanogrammes par millilitre d'urine de glyphosate. Et quelles en sont les conséquences ? Alors les conséquences, on sait que le glyphosate est un tératogène, il est cancérogène, il est mutagène, donc il produit des ruptures dans l'ADN. Donc à terme, on peut avoir des enfants mal formés, des cancers et toutes sortes de maladies comme la maladie chronique des reins par exemple. Et où est-ce qu'on porte plainte ? On porte plainte au tribunal de grande instance de Paris. Et pour passer les tests, il faut se rendre à quel endroit exactement ? Il y a des sessions de prélèvement qui sont organisées dans 70 départements en France aujourd'hui. À Paris, par exemple, il y en aura prochainement en mai et début juin. Donc il faut s'inscrire via l'adresse mail campagneglypho75@gmail.com. Et ça coûte combien ? Chaque personne doit payer son test, ça coûte 85 € le test. Et si on veut porter plainte, il faut rajouter 50 € pour payer des huissiers qui attestent la procédure. Merci. Bon, mais à bientôt. À bientôt, Marceline. Bonsoir. Bonsoir. Et comme nous avons finalement tous décidé de continuer la soirée ensemble au café, j'en ai profité pour proposer à Patrick Cibourg, le distributeur du film, d'organiser une projection à Rabatuel pour tous les membres de l'association avec Sylvie en scène pour la vie. Et elle nous a fait un petit signe de tête.